Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 habitudes que tu dois avoir si tu veux devenir riche. Déjà, pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'aide les entrepreneurs à avoir plus de clients dans leur entreprise. Si tu es nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Car sur cette chaîne, tu vas retrouver des astuces et des conseils qui vont te permettre d'être un entrepreneur à succès. Tu iras à la barre de description également comme cadeau de bienvenue. Tu vas trouver une formation gratuite qui va te permettre de multiplier ton nombre de clients, ceci en moins de 10 jours. Donc reste jusqu'à la fin parce que je vais vous parler des habitudes que tu dois avoir pour devenir cette personne prospère. D'accord? Et il y aura également un bonus qui va te permettre également d'aller à un autre niveau de façon rapide. Comme première habitude ici que tu dois avoir si tu veux prospérer dans les affaires, si tu veux devenir cette personne riche, tu dois te fixer des objectifs tous les jours. Quand je dis te fixer des objectifs tous les jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le mois arrive, par exemple, tu t'es fixé l'objectif du mois, d'accord? Et lorsque tu te fixes l'objectif du mois, tu dois t'arranger à ce que toutes les semaines également, tu te fixes les objectifs de la semaine. Tu te fixes les objectifs de la journée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu te fixes les objectifs, tu dois être cette personne qui respecte à la lettre ce que tu dois faire. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que vous devez gérer votre temps sur cette rubrique. Écoutez-moi très bien à ce niveau. Lorsque vous voulez gérer votre temps, tous les matins, vous devez prendre un bout de papier avec un bic où vous écrivez exactement ce que vous deviez faire de la journée. Et maintenant, durant les tâches que vous allez faire au cours de la journée, vous deviez noter, ça ce sont mes astuces, vous devez noter A1, A1, A2, A3, A4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te dis qu'avant de dormir, le A1, je dois obligatoirement faire cette tâche avant de dormir. Là, c'est comme ça qu'on gère son temps. C'est comme ça qu'on fait pour être productif. Tu te dis, avec A1, je dois faire ça aujourd'hui. A2, je dois faire ça aujourd'hui. Bon, donc là, tu tâtonnes un peu. A3, ça veut dire que même si tu ne fais pas le A3, tu peux dormir aisément. Mais le A1 doit être cette tâche-là que obligatoirement tu dois faire cela au cours de la journée. C'est comme ça que je te conseille de gérer ton temps. Le A1, le A2, le A3. Le A1 est important, ça veut dire que c'est crucial. Tu ne dois pas faire ça avant de dormir. Le A2, tu dois faire, mais pas très urgent. Et le A3, tu peux faire, mais comme tu peux également laisser. D'accord? Selon les éléments qui peuvent se produire au cours de la journée. Donc, lorsque vous voulez réussir dans les affaires, se fixer des objectifs est l'élément clé pour pouvoir propulser votre vie ou votre entreprise. Donc, fixez-vous les objectifs. C'est obligatoire. Ne soyez pas des personnes que c'est la vie qui les mène. Soyez des personnes que c'est vous qui menez la vie avec vos objectifs que vous vous fixez. La deuxième habitude que tu dois avoir si tu veux devenir une personne riche, c'est quoi? C'est d'être discipliné. La discipline ici est la chose la plus importante de tout. Dans la mesure où, écoutez-moi très bien, lorsque vous vous êtes fixé les objectifs A1 à A3 par exemple, maintenant ce qui se passe c'est que même si tu es malade et que tu t'es fixé cet objectif, bats-toi. Fais ce que tu as à faire pour pouvoir faire ces A1 et ces A2. C'est comme ça que tu vas évoluer. Et arrêter de procrastiner. La discipline, c'est quoi? C'est de faire ce que tu dois faire, même si tu n'as pas envie de le faire. C'est de faire ce que tu dois faire, même si tu n'as pas envie de le faire. Quand tu as ce genre d'habitude, ça fait que tu es prête à gravir les échelons de façon drastique. Je vous assure, la discipline est quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai eue ce matin. Je m'étais fixé les objectifs d'aujourd'hui, mais à un moment donné, j'avais prévu de faire une publicité Facebook. Ça m'a pris autant de temps que prévu et je devais faire un live sur ma page Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que j'enseigne beaucoup sur la discipline, je me suis dit, je ne dois pas faucher mes programmes parce que j'étais vraiment déjà fatiguée. Le moral n'était plus très à point. Mais je me suis dit, je m'étais fixé cet objectif. Il faut que je le fasse. Et c'est comme ça que je me suis démerdée comme je pouvais. Je me suis levée comme une lionne et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est ça être discipliné. Ça fait que durant le live, j'ai pu avoir, je crois, 2 ventes. Et comme j'ai pu avoir les 2 ventes, c'est parce que je me suis forcée à faire cela.
Vous également à votre niveau, qu'est-ce que lorsque vous levez le matin, vous vous dites je vais faire, après vous commencez à dire ah je suis fatigué, je vais faire ça demain et tout. Non, il ne faut pas faire comme ça. Forcez-vous de faire ce que vous vous êtes dit que vous allez faire. C'est comme ça que vous allez devenir des personnes riches. La richesse ne... Désolé. La richesse ne s'obtient pas au hasard. C'est à travers les méthodes, le fait de vous forcer que vous allez arriver au succès. Vous comprenez? Le succès ne se négocie pas. Le succès s'obtient de façon méritée. Donc, à votre niveau, soyez discipliné et vous allez voir comment votre vie va changer. Vous allez voir comment vous serez une autre personne. Et ce matin, dans le live, j'ai dit, soyez des personnes différentes si vous voulez avoir des résultats différents. Comme troisième habitude que je vais partager avec vous aujourd'hui pour devenir riche, c'est quoi? Soyez des personnes qui épargnent votre argent. Vous savez, vous pouvez avoir des produits, des services que vous vendez. Et lorsque vous vendez des produits, ça veut dire que vous pouvez avoir facilement 3 000 $ le mois. C'est un exemple. Hein? Et lorsque vous avez 3 000 $ le mois, ce que beaucoup font, c'est quoi? Ils consomment tous les 3 000 $. Ce n'est pas bon. Parce que lorsque tu consommes tous ces 3 000 $, qu'est-ce que tu vas garder pour pouvoir investir? Par exemple, dans l'immobilier, dans la bourse. Qu'est-ce que tu as gardé? Et c'est l'erreur que beaucoup commettent. Vous voyez des personnes qui sont là dehors, ils se croient riches alors qu'ils sont pauvres. Tu as 3 000 $, tu consommes tous les 3 000 $, ça veut dire que tu es un homme pauvre. Pour devenir riche, tu dois garder une partie qui va te permettre de saisir les opportunités. Tu vas garder une partie qui va te permettre de saisir les opportunités. Moi, j'ai la chance parce que je me dis, c'est depuis l'enfance, depuis j'avais 8 ans, 9 ans, quand on me donnait mon argent de beignet, allez, quand on était petit, c'est comme ça qu'on appelait l'argent de poche et tout, j'avais déjà cette habitude-là. Je ne connaissais pas tout consommer ce qu'on me donne. J'étais déjà comme ça. Je dis merci à Dieu parce que beaucoup bagarre pour épargner. Mais toi, à ton niveau, je vais te dire, vraiment, mets-toi la pression pour garder une partie de ton argent. Ne consomme pas tout. Ne mets pas tout dans les vêtements, les chaussures, la décoration. Non, garde une partie. C'est ça qui va te permettre d'investir en toi. D'accord? Ça va te permettre d'investir sur des choses qui vont multiplier ton argent. Acheter les stocks, acheter les maisons, mettre les maisons à louer. C'est tout ça. C'est ces 200 $, 300 $ qui vont te permettre de faire ça. Il n'y a pas de miracle à ça. Tu dois investir, tu dois épargner pour investir après. Vous comprenez? Donc, d'où je vous invite à ce niveau. Comme je disais tantôt, je vais revenir sur moi. J'épargnais déjà beaucoup d'argent quand j'étais petite. Ce qui fait qu'à l'âge de 11 ans, je peux pas vous mentir que j'étais un enfant extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où parfois j'épargnais. Je voyais par exemple les nappes du salon, les nappes par exemple. J'achetais parfois les nappes à 11 ans, à 12 ans, les nappes de la maison que ma maman pouvait acheter. Mais quand j'allais au marché, parce que nous, on a commencé le marché très tôt aussi, on allait accompagner les parents au marché, je voyais les nappes qui me plaisaient, je prenais, je venais, je mettais à la maison, ça me plaisait. Parfois même mes draps, j'achetais mes draps à 12 ans, 11 ans, j'achetais mes propres draps. Mais parce que j'épargnais. Vous comprenez? Donc, regardez donc cette jeune fille, à cet âge-là, qui avait déjà cet esprit-là. Vous également, à votre niveau, c'est ce que vous deviez avoir comme esprit. Épargner. Moi, même mon mari, il est dépassé. C'est depuis l'enfant, je suis comme ça. Je ne peux pas rester sans 5 francs dans la maison. Ça fait plus de 20 ans. Je ne suis plus jamais resté sans avoir $1 ou quelque chose dans la maison. Jamais. Jamais. Si c'est que jamais. Je dis jamais. Ça, c'est moi. Vous également, quelle est cette personne que vous êtes? Quelle est cette personne que vous êtes? Est-ce que vous êtes des personnes qui restent dans la maison sans 5 francs ou sans $0 dans le compte bancaire? Ça veut dire qu'il y a problème. Donc, soyez des personnes qui épargnent. C'est une des habitudes qui fait à ce que des personnes deviennent de plus en plus riches. Donc, épargnez votre argent et c'est ce que vous allez utiliser pour investir afin de devenir des personnes millionnaires. Comme quatrième habitude que les hommes riches utilisent, c'est quoi? Ici, la plupart du temps, si tu veux devenir riche, tu dois investir. Plus haut, on a dit tu dois épargner. Après l'épargne, c'est quoi? Il faut multiplier ton argent. Vous comprenez? Et parfois, beaucoup commettent l'erreur où elles épargnent à l'infini. Et ton argent en banque régresse
chaque année. Ça veut dire que quand les choses augmentent au marché là, ton argent aussi baisse en banque. Donc, à un moment donné, sors cet argent, investis pour multiplier. Par exemple, tu achètes les stocks, tu peux acheter les produits, d'accord? Tu achètes les produits et quand tu achètes les produits, tu revends, tu as des profits. C'est comme ça que ton argent se multiplie. Tu achètes les stocks, donc tu vas en bourse, tu investis ton argent et lorsqu'il y a les dividendes, tu parviens à acquérir. Tu peux investir sur des startups, les nouvelles entreprises qui se mettent sur pied, ils ont besoin d'investissement, de financement. Toi, tu finances et lorsqu'il y a des profits, tu prends une partie. Tu peux investir dans l'immobilier. L'immobilier ici, ça va te permettre d'avoir, on appelle ça un patrimoine immobilier et à ta retraite, tu ne peux que prendre des loyers, d'accord? Donc, ça, c'est comme ça que les hommes riches se comportent. Toi également à ton niveau, comment est-ce que tu vas te comporter pour devenir riche? Il faut investir. Il faut investir sur les biens. Il faut investir. Comme j'ai dit, il y a un bonus. Je vais vous parler de ce bonus-là. D'accord? Donc, investissez sur tout ce que vous voyez. Et il faut étudier le marché. D'accord? Lancez-vous dans les affaires. Mettez sur pied des activités qui vont permettre à vous à multiplier cet argent que vous avez investi. Donc, ne gardez pas l'argent en banque pour longtemps. Non, c'est pas bon. Investissez sur des biens matériels et immatériels. D'accord? Comme cinquième habitude ici, je vous ai dit qu'il y a un bonus. Donc, restez toujours connectés. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Comme cinquième habitude, vous deviez être des personnes qui sont en perpétuelle recherche de connaissances, d'informations, de nouveautés. Comment je fais pour grandir? Tu as par exemple ton activité. Depuis des mois, ça stagne. Tu ne vends pas. Tu n'as pas les ventes. Tu n'as pas de clients. Ça ne marche pas. Tu dois être cette personne qui est toujours en train d'aller chercher. Se dit que comment je fais pour que mon activité bouge? Tu vas chercher la connaissance. Il faut te former. Quand on parle de formation, ce n'est pas parce que nous voulons gagner de l'argent. C'est pour changer votre vie que nous faisons les formations. Moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pris la formation quelque part. Ça a changé ma vie. Et avec les connaissances que j'ai, je viens aussi changer vos vies. Vous comprenez? D'où l'importance de se former, d'aller toujours rechercher des éléments qui vont vous permettre d'aller à un autre niveau. Aujourd'hui, on a également YouTube. YouTube, quand tu suis une vidéo comme ça, c'est très bien. Tu es en train de changer ta vie, tu es en train d'augmenter tes connaissances. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller vers des personnes qui vont te permettre d'aller rapidement. Donc, si tu as les difficultés dans ton activité, dans tes activités en ligne, n'hésite pas de nous contacter. On va t'aider à propulser ton entreprise parce qu'on s'est dit, on a des compétences qui peuvent nous permettre de t'aider à évoluer rapidement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. YouTube est là, c'est bien, d'accord? Tu vas prendre les informations par-ci, par-là, mais avoir des personnes qui vont arrêter ta main pour te permettre d'aller plus vite, c'est encore mieux. Donc, n'hésite pas, écris-nous, nous avons nos contacts dans la description. On pourra t'accompagner dans tes différentes activités. Donc, investir en toi, c'est la clé du succès. Plus tu augmentes en connaissance, plus ton compte bancaire aussi augmente en argent. Donc, n'hésite pas, forme-toi et continue de rechercher les connaissances au niveau des livres, au niveau des audios, des podcasts. Vraiment, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent t'aider à aller à un autre niveau, d'accord? Donc, comme bonus ici, je vous ai promis le bonus, d'accord? Ici, pour être une personne à succès, je vous assure, il faut être un bon vendeur. Il faut être un bon vendeur dans le sens où, si tu as peur de parler, peut-être là, tu vas recruter quelqu'un d'autre qui va faire ton travail. Mais si tu veux être en avant, il faut être un bon vendeur. Il faut être celui-là qui sait vendre. Je vous assure, c'est ça qui marche. Être un bon vendeur est l'une des habitudes des hommes les plus millionnaires parce qu'ils savent se vendre et ils savent également parler, communiquer, convaincre les gens. C'est ça être un bon vendeur. Donc si tu es cette personne timide qui n'a pas confiance en elle, je t'invite vraiment à travailler sur toi, à travailler sur ce côté-là pour te permettre vraiment d'aller à un autre niveau. Sois une bonne vendeuse, sois un bon vendeur. Si tu n'es pas encore inscrite sur la page, déjà n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Car sur cette chaîne, nous partageons des conseils, des astuces de ce genre pour te propulser à un autre niveau. Bye bye.